puis, à suivre également tout à l'heure, Suisse-Colombie, coup d'envoi dans un peu moins de 4 heures. On retrouve en direct de Vancouver au Canada David Delemos, journaliste sportif. Bonjour, vous êtes le correspondant, l'envoyé spécial de la RTS, notre partenaire suisse. Vous couvrez ce mondial, alors vous êtes précisément dans la navette, David, qui part pour le stade où va se dérouler la rencontre. Alors on a presque envie de dire qu'on a une génération face à l'histoire. La Suisse veut briser le plafond de verre contre la Colombie et enfin décrocher son ticket pour les quarts de finale. Oui, c'est ça. Ça fait depuis 1954 que la Suisse n'a pas atteint les quarts de finale. Et il y a le sentiment que cette année pourrait être la bonne parce que c'est une génération qui arrive à maturité pour ce qui est des joueurs cadres. Et puis, sont arrivés depuis quelques années de plus jeunes joueurs, surtout offensivement. C'est ce qui manquait toujours un petit peu à cette équipe de Suisse. C'était le facteur X pour parvenir à faire la différence. Seul bémol, et il est de taille, il s'appelle Johan Monzambi, puisque c'est lui le facteur X dont on parle. Il est annoncé incertain et selon certaines sources, il ne pourrait pas jouer tout à l'heure. Il n'a pas pu terminer l'entraînement hier avant ce match face à la Colombie. Alors la Colombie, équipe technique, mais équipe sud-américaine, on connaît la dureté parfois de ces équipes. On a vu ce que ça a donné pour France-Paraguay. D'ailleurs, j'aimerais vous lire ce que dit Arden Jachari, milieu suisse. Il y aura des duels plus durs que ce que l'on a connu jusque-là. Les équipes sud-américaines jouent avec les émotions, on le sait. Il faudra donc répondre physiquement. Oui, je pense qu'il n'est pas possible de comparer le Paraguay à la Colombie. La Colombie est une équipe qui est tournée vers le jeu. C'est actuellement la deuxième meilleure équipe d'Amérique du Sud. Donc, pour ce qui est des émotions et le fait qu'il y a un supplément d'âme parfois chez ces équipes sud-américaines, c'est une réalité. Il y a une intensité physique à laquelle l'équipe de Suisse devra répondre. Mais ça n'aura rien à voir avec le match qu'a joué la France face au Paraguay. Ouais. Un petit pronostic peut-être, David, avant de vous laisser profiter de la rencontre que vous allez donc suivre pour la RTS. Avant l'annonce de la potentielle absence de Monzambi, j'imaginais la Suisse passer. Je dois vous dire que je revois un petit peu mon pronostic. Je vois un match très serré qui potentiellement pourrait aller en prolongation et même au tir au but. Et à ce moment-là, peut-être que la Suisse, grâce à son très bon gardien, pourrait passer. Ouais, un mot peut-être sur le contexte. Vous êtes à Vancouver. Quelle est la météo? On sait que France-Paraguay, par exemple, s'est joué sous 40 degrés, 41 degrés même par moment. Qu'en est-il? Ça va être un facteur important aussi. La Colombie est habituée sans doute à jouer dans un climat plus extrême que la Suisse. Oui, la Suisse a été, à part pour son premier match contre le Qatar à San Francisco, a vraiment été épargnée à ce niveau-là. Et ce sera le cas encore aujourd'hui. Il fera un petit peu plus de 20 degrés au coup d'envoi. La Colombie, par contre, a beaucoup voyagé. C'est une sélection qui aura joué sur les 3 pays hôtes de cette Coupe du Monde. C'est pas du tout le cas de la Suisse. C'est peut-être un léger avantage avec un jour de repos en plus aussi pour l'équipe de Murat Yakin. Mais la météo aujourd'hui ne sera pas du tout un élément important. Voilà, bonne chance à la Nati, donc le surnom de l'équipe suisse, et bonne chance à la Colombie. Merci beaucoup, David Delemos, d'avoir été avec nous, et bon match à vous.